Si est-il désormais en secret qu'il exerce la politique. Pourtant, le 27 novembre 2016, à l'issue du second tour de la primaire de droite, François Fillon est sacré grand vainqueur, en récoltant 66,5% des voix. Afin de fêter cette soirée victorieuse, le candidat à la présidentielle, content de lui, décide d'amener sa famille dîner au Bourbon, derrière l'Assemblée nationale, rapporte Tugdual Denis dans son livre La vérité sur le mystère Fillon, édition Plomb. Un peu plus tard, la tribu s'octroie, comme le veut la tradition, quelques jours de vacances au ski. Cette année-là, direction Val d'Isère, entre Noël et le jour de l'Âne. Là-bas, François Fillon se projette déjà à l'Élysée et laisse même, un soir, entrevoir le gouvernement qu'il est en train d'imaginer. À l'époque, il ne s'imagine pas qu'un scandale visant son couple va éclater. Ce n'est en effet plus qu'une question de semaines. Désireux de décompresser, le candidat à la présidentielle rompt tout contact avec l'extérieur. Son porte-parole se plaint de ne pouvoir le joindre. Qu'il se rassure, cette semaine-là, pour Nicolas Sarkozy non plus, François ne répond pas, précise l'auteur de La vérité sur le mystère Fillon. Son épouse aussi, consciente de ce qui l'attend, estime qu'il a le droit à quelques jours de repos. Je conçois que ça choque des gens. Un Sarko ne serait pas parti en vacances. Mon père, lui, se dit que la présidentielle est dans 4 mois. Mais évidemment que si est un bosseur, assure son fils Édouard à l'auteur de l'ouvrage consacré à François Fillon. Le retour des vacances va néanmoins s'avérer brutal pour la famille Fillon. Un début d'année 2017 violent pour le couple Fillon le 24 janvier 2017, soit la veille des révélations du Canard enchaîné concernant ses rémunérations en tant qu'attachée parlementaire auprès de son mari. Pénélope Fillon apprend que le journal satirique s'apprête à publier un article sur elle. À l'époque, elle ne s'imagine pas un instant que ce papier aura de telles conséquences. D'ailleurs, ses enfants n'y croient pas non plus. Le soir du 24 janvier, Charles, l'un des fils du couple Fillon, reçoit une alerte sur son téléphone. Il n'estime aucunement nécessaire d'appeler ses parents, ne croyant pas une seule seconde que le parquet puisse ouvrir une enquête préliminaire, apprend-on dans La vérité sur le mystère Fillon. Même chose pour ses frères, Édouard et Antoine, qui ne sont pas vraiment connectés à ce moment-là. Si ses enfants estiment qu'il s'agit d'une attaque de plus alors que leur père se lance dans la course à l'Élysée, l'affaire ne va pas s'estomper, loin de là. Suite aux révélations du Canard enchaîné, le parquet national financier décide d'ouvrir une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. François Fillon profite d'un meeting pour s'expliquer auprès de ses électeurs. Il précise, entre autres, que son épouse Pénélope marche à ses côtés depuis ses débuts, avec discrétion et dévouement. Il ajoute d'autre part qu'il n'a rien à cacher, notre seul compte en banque est au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. François Fillon brisé par le Pénélope Gate désormais mise en cause, Pénélope Fillon voit le regard des autres changer, c'était dur. J'ai essayé de ne pas montrer mes émotions, mais c'était drôle de voir les gens qui une semaine avant se seraient précipités et qui là prenaient leur distance, observe-t-elle dans le livre de Tugdual Denis. Avec le recul, celle-ci reconnaît qu'elle a été dévastée par cette affaire, si est comme un bloc qui vous tombe dessus. Et qui reste. Je suis écrasée.
le souffle coupé. François regardait encore la télévision, mais moi j'en étais incapable. Ni de lire un journal. Au lieu de riposter, elle joue la carte de la dissimulation, comme le souligne l'auteur du livre La vérité sur le mystère Fillon. Dans cette épreuve, celle qui se fait surnommer Penny pourra compter sur le soutien précieux de ses enfants, qui prennent régulièrement de ses nouvelles. S'il a tenté de faire bonne figure en public, François Fillon, que Roselyne Bachelot a récemment décrit comme un homme brisé, a quant à lui eu des idées noires au moment du retentissement de cette affaire. En juin 2020, à l'issue de leur procès, l'ancien Premier ministre est finalement condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 10 d'inéligibilité. Sa femme écope d'une peine de 3 ans de prison avec sursis. Une descente aux enfers que François Fillon n'avait pas prédit lorsqu'il dévalait les pistes, avec ses fils, à l'IV 2016. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.